peine 120 € de recettes aujourd'hui. On va jamais tenir. Sois pas pessimiste comme ça. Ah non, Déborah! Déborah! Tout ça, c'est à cause de toi. T'as tout détruit, tout ce que j'ai fait. C'est vraiment dégueulasse. Sans ma mère, je crois que je l'aurais étranglée. J'étais à bout de nerfs. Cette boulangerie, c'était toute ma vie. Celle de ma mère, de mon grand-père. Et là, tout s'effondrait à cause d'elle. Je m'appelle Déborah et voici mon histoire. Il y a 7 ans, j'ai décidé de reprendre la boulangerie familiale. Elle appartenait à ma mère qui la tenait de mon grand-père. Une vraie histoire de famille. Ma mère m'aidait et tout le village appréciait mes pâtisseries. Jusqu'au jour où... Bonjour René. Bonjour Déborah. 2 traditions et 3 croissants comme d'habitude? Non, juste une baguette tradition. Ça fera juste 1 €. Merci. Bonjour René. Bonjour Rachel. Bonjour chérie. Bonjour maman. Alors comment ça va aujourd'hui? Mal. Je vends rien, ils vont tous chez la Parisienne, c'est une véritable épidémie. Oh, mais t'en fais pas. C'est le goût de la nouveauté, tu sais. Ils vont revenir. Tes pâtisseries sont les meilleures. Ah, je réponds. Allô? Oui, bonjour. Ah, d'accord. D'accord, je lui dis. Merci, au revoir. Bon. C'est les Valadons. Ils annulent leur commande. Une nouvelle boulangerie venait de s'installer à 100 mètres de la mienne, tenue par une Parisienne. 2 boulangeries. Pour un petit village comme le nôtre, c'était une de trop. Eh ben, on peut dire qu'elle a mis les moyens pour refaire l'aventure. C'est un peu bobo, non? J'y crois pas, les Valadons. Me trahir comme ça après toutes ces années. T'inquiète pas, ils vont revenir. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? C'est son Kouglof. Quel Kouglof? Bah, arrête, maman, fais pas comme si t'étais pas au courant, tout le monde en parle dans le village. Madame Robert m'a dit que soi-disant, c'est le meilleur qu'elle ait jamais mangé. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. C'est elle la propriétaire? Bah oui. Elle est jolie. Bon, bah, ça va, maman. Ça commençait vraiment à m'agacer, cette histoire. Mais qu'est-ce qu'ils avaient tous avec cette nouvelle boulangerie et ce Kouglof soi-disant extraordinaire? Il fallait que je sache à quoi m'en tenir. Alors j'ai envoyé maman en acheter un. Merci. Alors... Oh, il est spongieux. Elle laisse pas assez reposer sa pâte. Erreur de débutante. On dirait de la brioche, non? Le Kouglof, c'est pas de la brioche. Et puis il y a trop de sucre glace. On s'en fout partout. T'en reprends? J'ai un petit peu faim, moi. Bah dis tout de suite que tu trouves ça bon. T'es la fille d'un Alsacien, tu vas pas aimer ce truc-là quand même. Allez hop. Poubelle, le Kouglof de la Parisienne. Ma mère qui se rallie à ma concurrente, ça m'est un peu resté en travers de la gorge. Comme le Kouglof d'ailleurs. Mais j'allais pas me laisser faire. J'ai tout essayé pour faire revenir ma clientèle. Casser les prix, faire des cadeaux. J'ai même ressorti le livre de recettes de mon grand-père. Maman et moi, on a travaillé d'arrache-pied. Les comptes étaient dans le rouge. En 2 mois, mon chiffre d'affaires a été divisé par 2. Je jetais tous les soirs la moitié de ma marchandise. Maman! Excuse-moi. Mais pourquoi tu jettes tout aussi? Pourquoi tu gardes pas les babas? Ça se conserve, Je ça, au vends moins. des pâtisseries du jour. Du jour, pas de la veille. À peine 120 € de recettes aujourd'hui. On va jamais tenir. Sois pas pessimiste comme ça. Ah non, Déborah! Déborah!
Tout ça, c'est à cause de toi. T'as tout détruit, tout ce que j'ai fait. C'est vraiment dégueulasse. Allez, casse-toi. Mais arrête, enfin. Arrête, folle. Oh, écoutez, je suis désolée, je sais pas ce qui lui a pris. Non, Excusez-la, non, vraiment, excusez-la. ça va, je comprends, vous en faites pas, mais... Moi non plus, je m'en sors pas. Il n'y a pas assez de clientèle ici. Enfin, vous pouvez la rassurer, je m'en vais. Je vais partir. Je suis désolée, vraiment. C'est pas grave. Je me sentais coupable de l'avoir agressée comme ça. Elle non plus s'en sortait pas. Je sais pas ce qui m'a pris, ça m'était jamais arrivé. J'aurais pu la frapper si maman n'était pas intervenue. Il fallait absolument que j'aille m'excuser. Bonjour. Bonjour. Je suis venue m'excuser, je me suis comportée comme une idiote. C'est déjà oublié. Je pensais pas poser autant de problèmes en m'installant ici. Mais rassurez-vous, hein, si je vous ai volé un petit peu de clientèle, je n'ai entendu que des compliments sur votre travail. Merci. Je suis pas une enfant du village, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous réinstallez à Paris? Je sais pas encore. Je suis un peu triste de partir. M'installer ici, c'était un vieux rêve. Pourtant, on peut pas dire que la pâtisserie, ce soit la spécialité locale. À part le kouglof. Depuis peu. J'en suis vraiment fière de cette recette. Hein. Vous êtes d'origine alsacienne? Et je sais pas. Non. Enfin, peut-être. J'ai été abandonnée à la naissance. On m'a dit que j'étais originaire de ce village et c'est pour ça que je suis venue. Pour tenter de retrouver ma famille. Enfin, ma mère, plus exactement. Ah vous, enfin... Tu connais pas ta mère? Non. Elle m'a confiée à des religieux juste après ma naissance et j'en sais pas plus. Anna m'avait émue. Je m'étais trompée sur ses intentions. J'ai voulu lui faire un cadeau avant son départ. Alors... Beignets de carnaval... Brédélé... Cuisse de dame... Ah, et ça saute directement à petit sablé alsacien. Maman, t'as remarqué qu'il manque une page dans le cahier? Tu sais ce qu'il pouvait y avoir comme recette? Comment veux-tu que je sache? Tellement longtemps. Non, je sais pas. Bon, écoute, je peux te laisser finir ça, hein? Oui. Je vais ouvrir la boutique. Bon... Moi, je vais faire celle-là. Anna? C'est moi, c'est Déborah. Bonjour. Bonjour. Tiens, c'est pour toi, c'est pour me faire pardonner. Oh, mais c'est adorable. Merci. Enfin, tu sais, je t'avais déjà pardonné. C'est une spécialité alsacienne. Attends-moi là, je reviens tout de suite. Moi aussi, je vais t'offrir quelque chose. Tiens, c'est la recette de mon kouglof. Tout le monde l'a adoré. Comme je m'en vais, autant que t'en profites. Hein. Tu verras, ils se vendent très bien. T'en veux pas? Si, bien sûr. Je peux te l'emprunter, je vais la recopier et puis je te la rapporte. Tu me la rapportes, hein? Promis. Parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est tout ce qui me reste de ma mère. À tout de suite. À tout de suite. Ça ne faisait aucun doute. La recette d'Anna était bien la page qui manquait dans le cahier de mon grand-père. Et au dos, j'ai reconnu l'écriture de maman. Elle avait écrit « Prenez soin d'elle. Je vous en supplie. »
Maman? La recette qui manquait dans le cahier de grand-père, c'était pas celle du kouglof? Je crois que je l'ai retrouvée. Au dos, il y a écrit « Prenez soin d'elle, je vous en supplie ». On dirait ton écriture. C'était il y a si longtemps. J'avais 17 ans. J'étais très amoureuse et je me suis laissée séduire par un beau jeune homme. Et puis je suis tombée enceinte. Et lui, il est parti. Alors j'ai caché ma grossesse et j'ai accouché toute seule. Et j'ai abandonné mon bébé à la porte d'un couvent. Mais avant, j'avais glissé dans ses langes cette feuille. C'était comme un lien, c'était pour la protéger. Et puis quand j'ai mangé le kouglof, j'ai retrouvé le goût du gâteau de mon père. Alors là, j'ai tout compris. Il ne me restait plus qu'à rassembler les pages de notre album de famille. Maman? Tu peux venir, s'il te plaît? J'ai quelqu'un à te présenter. J'avais une rivale et j'ai trouvé une sœur. On a repris la boulangerie ensemble, toutes les trois, en famille. Notre chiffre d'affaires a explosé. Aujourd'hui, de partout, on vient nous acheter notre kouglof familial.